Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 19 au 25 juin 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux. Cette guidance, elle est pour vous. Surtout gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous et de garder votre propre libre arbitre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Et si vous voulez une guidance perso et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Allez, on y va, on va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux, pour cette semaine du 19 au 25 juin avec l'oracle de la féminité sacrée. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux? Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux? Elle a voulu sauter, celle-ci. Nous sommes dans l'énergie de la voix intérieure, la carte, pardon, numéro 27. Ici, on vous demande, alors c'est vraiment une invitation à vous connecter à votre enfant intérieur. Il a quelque chose à vous enseigner, il a quelque chose à vous dire. On parle ici d'être connecté à son intuition, à son intériorité, à sa guidance intérieure. On vous dit qu'il y a toujours un enfant qui est en vous et qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin aussi d'être rassuré, sécurisé et surtout, il a besoin de se manifester. On vous dit, prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Alors, il se peut qu'il y ait quelque chose qui vous touche, quelque chose qui vous tient à cœur, qui a un rapport avec l'enfant ou avec un enfant. Ça peut être votre enfant, ça peut être votre enfant intérieur, ça peut être aussi tout ce qui touche aux blessures de l'enfance. Voilà, il y a peut-être des choses à travailler là-dessus. Alors, on peut me parler ici de la fin d'une situation, la fin d'un cycle, mais ça peut être aussi mettre fin à des comportements suite à ce que vous avez vécu par le passé dans votre enfance. Allez, on va voir au niveau professionnel qu'est-ce qui vous attend. Alors, au niveau professionnel. Hop là. Au niveau professionnel, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe vient vous dire ici que il va falloir alors, j'ai l'impression qu'il y a soit une perte, ou soit vous allez devoir abandonner un projet, quelque chose qui vous tient à cœur au niveau professionnel. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a autre chose qui vous attend derrière. Donc, vous êtes peut-être focalisé sur ce que vous allez perdre, alors qu'il y a autre chose derrière qui va se présenter. Alors, ça me parle quand même de deuil, de faire le deuil, hein, peut-être d'un job dans lequel vous êtes, ou d'une façon de travailler, ou alors d'un poste que vous allez devoir quitter. Et pour vous, ça va être un changement qui va être inconfortable. Ça va venir réveiller quelque chose en vous qui va vraiment aller toucher votre enfant intérieur, j'ai la sensation, hein. Pourquoi? Parce que ce sont peut-être liés à des blessures que vous avez vécues par le passé. Vous allez le vivre comme quelque chose de négatif alors que c'est pas du tout négatif, au contraire. Évidemment, sur le moment, ça va être difficile, mais dites-vous bien que si ça doit se passer comme ça, c'est qu'il y a autre chose qui va se présenter à vous. Voilà. Là, on parle du chakra de la gorge. Peut-être que vous allez avoir du mal à vous exprimer ou alors à communiquer. Vous allez vous sentir seul, vous allez vous sentir isolé dans ce que vous allez faire ou ce que vous allez entreprendre. Il se peut que ça soit un projet qui n'aboutisse pas ou qui n'aboutisse pas pour le moment pour X raisons et que ça va vraiment vous demander de lâcher, voyez. On continue. Donc ça peut être la perte d'un job, vous pourriez peut-être être licencié ou alors en rupture conventionnelle ou alors devoir laisser un projet qui n'a pas abouti. Rêve, oui, vous êtes dans le mental. Il y a beaucoup de choses qui vont être mentalisées, vous allez être dans l'ego par rapport à cette perte. Ici, on me parle d'être dans une forme d'échec
et à la fois euh, content que ça se termine parce que ça devait être peut-être très lourd pour vous, douloureux. Alors, j'ai la sensation que vous avez peur, si vous avez un souhait ou un rêve à réaliser, que ça se passe comme ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu, parce que ça peut être aussi les derniers mois ou les dernières années. Donc là, vous êtes entre la joie ou l'envie d'avancer dans un nouveau projet et la crainte que ça ne se fasse pas parce que vous avez peur de l'échec. Bon, il y a quand même ici une forme de protection chez vous, hein. Vous vous protégez, hein. Euh, ouais, il y a, euh, il y a beaucoup d'ego présent dans ce tirage. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le magicien qui tombe à l'envers. Le magicien qui tombe à l'envers vient vous dire que vous auriez toutes les ressources et les capacités, mais vous ne les utilisez pas. Vous n'utilisez pas, je dirais, ce que vous savez faire. Vous ne savez peut-être pas aussi comment les utiliser, comment vous les approprier aussi, ces capacités. On vous dit que le magicien aussi, ça vous empêche de prendre un nouveau départ parce que vous êtes encore accroché à ceux que vous avez perdus ou que vous allez perdre. Voyez, ce qui vous empêcherait d'avancer, de prendre ce nouveau départ. Vous n'avez peut-être pas toutes les informations ou tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, voyez, pour pouvoir sortir de votre mental. Que vous soyez à la recherche d'un emploi ou que vous soyez dans un emploi, déjà, je pense qu'il va y avoir une mentalisation de ce qui se passe et c'est ça qui va créer des obstacles. Voilà. Vous n'êtes peut-être pas en mesure, pour le moment, d'entreprendre quelque chose. Alors, vous allez peut-être manquer de confiance en vous parce qu'il va vous sembler que pour vous, c'est vous qui êtes dans ces énergies-là, que vous n'êtes pas capable ou que vous n'avez pas les ressources. Non. Vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, mais ce qui vous permettrait de vous booster, c'est peut-être déjà de faire le deuil, je dirais, de ce que vous perdez ou ce que vous allez perdre, ce que vous avez perdu. Parce que ça vous met vraiment dans quelque chose qui est négatif. Donc si vous sortez de cette forme de négativité, là, à ce moment-là, vous pouvez envisager quelque chose derrière. Parce que vous avez les ressources, mais vous ne les exploitez pas, vous ne les voyez pas. Au niveau sentimental. Ben écoutez, côté sentimental, c'est mieux déjà. Pourquoi? Parce que vous allez avoir l'opportunité de faire de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire. Il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous, pardon. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir la chance de rencontrer quelqu'un, une nouvelle histoire d'amour avec laquelle vous allez avoir beaucoup de joie, de motivation, d'enthousiasme. On parle ici de quelque chose de très pérenne, hein. Alors, ça va au niveau émotionnel, vous allez être vraiment émoustillé, hein. Si vous êtes en couple, on parle de bonheur en relation. Vous pourriez avoir envie de grossesse, on parle de fertilité, peut-être avoir envie de construire une famille. Il peut y avoir aussi des célébrations, peut-être l'idée aussi d'officialiser une relation. Ça, c'est possible. On parle quand même d'abondance, hein, au niveau sentimental. Vous voyez, rien n'est perdu. Regardez, la chance ou l'opportunité. Alors bien évidemment, là, si je parle pour les célibataires, hein, on vous dit qu'il y a vraiment une nouvelle relation qui arrive vers vous, hein, une nouvelle personne. La chance et l'opportunité de construire une nouvelle vie à deux. C'est une belle opportunité qui se présente à vous, que vous pourriez ne pas voir de suite, mais elle va se présenter à vous. Et pour les couples, on vous dit bien que vous avez la chance d'être avec cette personne parce que cette personne va vous apporter beaucoup de richesse intérieure, richesse humaine, d'abondance. Ça va, voilà, ça va énormément vous apporter l'un et l'autre, je dirais. Donc on parle quand même d'abondance. Vous aurez la chance de construire. Alors celle-ci, l'ermite à l'envers. Bon, je la prends à l'envers, oui, elle est à l'envers.
L'ermite à l'envers, ça veut dire que ben là, il n'est plus question pour vous de procrastiner. Voilà, on réfléchit pas. Là, on vous invite à ne pas réfléchir. En tout cas, l'ermite à l'envers veut dire que là, les choses vont se concrétiser. Je pense que voilà, c'est même sous le coup de l'impulsion que ça va se passer. C'est-à-dire que vous allez y croire assez rapidement. Voilà, vous n'allez pas réfléchir à ce qui se passe. L'ermite à l'envers, ça veut dire aussi que ben, vous allez prendre peut-être une décision euh, sur le coup de l'impulsivité, hein. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas attendre. On parle pas, ça pourrait être même presque immature, je dirais. Mais voilà, vous allez foncer. Pour les relations, on vous dit que ben là, les choses vont bouger pour vous, hein. L'opportunité de créer ensemble, d'amorcer un nouveau projet. Ici, c'est l'idée aussi de, comment je pourrais dire ça? Ben peut-être que cette relation, elle est peut-être récente, hein. C'est une relation qui vient de débuter. Et il se peut que vous ayez envie assez vite de construire un foyer, de construire très vite. Attention tout de même, quand même, à ça. Hein, voilà. Bon, on n'est jamais sûr de rien, je dirais, mais bon, voilà, ça peut se faire avec beaucoup d'immaturité, donc peut-être apprendre à faire connaissance un peu plus en profondeur avec cette personne ou avec votre autre. Ici, les conseils que je peux vous donner et la finalité. Qu'est-ce que j'ai? Le valet de coupe. Bon, ici, votre vie, ça va se stabiliser. Parce que même si il y a quelque chose au niveau professionnel qui s'arrête, hein, ou que vous allez perdre, hein, il y a autre chose derrière qui arrive, je vous l'ai dit. Hein. Il y a autre chose qui arrive. Alors, on parle ici d'une proposition. Il se peut qu'on vous propose un job ailleurs, ou alors une association, ou alors qu'on vous propose euh, un nouveau projet, quelque chose de mieux pour vous. Faites confiance à votre intuition. Alors, c'est quelque chose qui ne vous est pas connu pour le moment, quelque chose de fun, de jeune, voyez, qui va vous permettre de vous redonner une bouffée d'oxygène dans votre vie. Si c'est côté sentimental, c'est peut-être quelqu'un de plus immature que vous émotionnellement, ou alors plus jeune que vous, ça c'est possible. Voilà. On parle ici, que malgré son immaturité ou malgré sa jeunesse, c'est quelqu'un de très stable, de très fiable et de très ancré. Voilà. On continue. Qui peut vous amener l'abondance. Hein. Étranger, voyez, c'est quelqu'un, c'est soit une situation ou ça c'est une personne que vous ne connaissez pas encore. Là, on va venir vous l'amener, presque sur un plateau. On va venir vous proposer. Alors, soit un nouveau départ à l'étranger, je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, hein, mais c'est quelque chose vraiment qui va vous demander peut-être de déménager, de voyager, de vous déplacer. C'est un nouveau départ. On vous offre le monde, on vous offre une ouverture vers autre chose de différent. Donc, on vous invite quand même vraiment à être guidé, hein, à écouter votre guidance intérieure. C'est vraiment un nouveau départ pour vous et ça va vraiment vous faire du bien. Une belle proposition. Hein. Regardez, l'étoile. Laissez-vous guider. Hein. Faites confiance à l'univers. C'est lui qui vous met ce dont vous avez besoin sur votre route. Donc si vous avez des opportunités, faites confiance. L'étoile, c'est aussi avoir foi, croire en soi, croire en ce nouveau projet, croire en cette nouvelle relation amoureuse, croire en son couple, en sa relation. Voyez? Voilà, on parle encore de jeunesse. C'est comme si vous retrouviez votre jeunesse, votre âme d'enfant. C'est très beau, je trouve. C'est très doux aussi. Allez, voilà. Il y a beaucoup d'espoir dans ce nouveau départ. Au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai? Regardez, écoutez votre intuition. Voilà. Je ne le dis jamais assez, mais là, ça va vraiment vous demander d'écouter votre intériorité, votre guidance. Ouais. Vous allez faire le choix en fonction de ce que vous allez ressentir. Au
Au niveau sentimental, qu'est-ce qui arrive pour vous, mes amis Gémeaux? Le regret. Alors, évidemment, si vous rencontrez une nouvelle personne, vous pourriez peut-être le regretter si vous ne passez pas à l'action, voyez? C'est comme si là, vous avez plus envie de commettre d'erreurs, de passer à côté de quelque chose qui pourrait vous correspondre. Là, il pourrait y avoir aussi des remises en question, hein. Vous pourriez peut-être remettre en question certaines choses. En vous, c'est en vous que ça se passe. Et si vous êtes en couple, on vous dit ici que vous n'avez pas envie de vous planter. Alors même si, ça va aller peut-être rapidement, hein, même si vous avez la chance de concrétiser, un projet ensemble, que ce soit un projet bébé ou autre, ben il va y avoir quand même, dans votre esprit, ici de peut-être de remettre en question quelque chose. Alors, ça peut être ici l'idée de ne alors, j'ai la sensation que ça vous pousse à y aller parce que vous avez peur de le regretter, voyez? Voilà. Même si vous avez encore cette part de vous qui a peur de commettre une erreur ou que c'est peut-être pas forcément le bon moment pour vous, beh, vous vous dites: «Beh, ouais, beh, je vais le regretter si je passe à côté». Voyez? Allez, on continue. Non, j'en ai trop. Au niveau des conseils, c'est une mission de vie et de voilà, elle vient. La zone de confort karmique. Il peut y avoir encore certaines blessures. J'ai parlé des blessures de l'enfance, hein. Donc, accepter que tout ne soit pas toujours parfait, que parfois, quand on pose une intention sur quelque chose, ben, elle n'arrive pas forcément comme on le souhaiterait. Elle ne se manifeste pas forcément dans la forme dans laquelle on souhaiterait, hein, si c'est une nouvelle personne, par exemple, ou c'est le fait de perdre quelque chose et pour qu'il y ait autre chose qui arrive. Voyez, accepter cette imperfection, accepter que les choses ne se fassent pas comme vous le souhaiteriez. Donc, sortir aussi de cette zone de confort karmique, vous voyez? De venir, penser, apaiser ces blessures aussi qui sont en vous ou des comportements ou des façons de penser. Voilà mes amis Gémeaux. Bah, écoutez, je vais vous tirer un dernier message de vos guides et de vos anges pour voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour cette semaine. La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Tout est dit, mes amis Gémeaux. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.